Bonjour, comme promis, après vous avoir présenté le Strike Gundam de Gundam Seed 1/60e en upgrade, je vous propose de passer au Sky Grasper avec le Hellstriker qui, par contre, s'il est au 1/60e, est en fait de la gamme Perfect Grade. C'est un kit que j'ai acheté à l'occasion d'une promo, comme il en arrive souvent, une promo sur le site HLJ.com, qui était le site japonais en anglais sur lequel je me fournissais quand j'avais des sous, des kits depuis le Japon. Un site sur lequel j'ai commandé quand même l'essentiel de mes kits des années 2000, voire fin des années 90. Et ce kit date de 2005. Voilà, il est pas très récent, il a 13 ans. Par contre, le Perfect Grade, on le devine, était déjà sorti, puisque de toute façon Gundam Seed et Gundam Seed Destiny étaient quand même la série à la mode à l'époque au Japon. Et je l'ai pris tout simplement parce qu'il était soldé et que de toute façon, même au prix normal, il n'était pas si cher que ça, puisque il était... pas si vous le voyez, il était vendu à 5000 yens, ce qui nous fait dans les 50 €. Et pour un élément de kit Perfect Grade, franchement, ça va. C'est pas donné, mais c'est honnête. C'est honnête, sachant que le Perfect Grade avait le même défaut que le No Grade, même pire. C'est que ce brave Perfect Grade du Strike Gundam n'avait strictement aucun accessoire. C'est-à-dire qu'il était livré avec une espèce d'épée. Il avait ces deux petits couteaux là. Et si je me trompe pas, je pense qu'il n'avait même pas son bouclier et son arme. Si je me trompe pas. Donc on va voir ce qu'il en est dans cette boîte. Mais en attendant, donc voilà déjà un beau box art qui présente le vaisseau Archangel, qui pour le coup ressemble beaucoup au vaisseau de type Pegasus qui existe dans l'univers Gundam. Hein. Pour le coup, il ressemble un peu au White Base, mais ressemble effectivement Pegasus, oui, un vaisseau de type Pégase. Il a des petites ailes, il a des sabots, des machins. Le Sky Grasper, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne le devinent pas, c'est bien évidemment un engin volant qui peut transporter l'équipement qui est triple et qui peut donner des capacités supplémentaires au Strike Gundam, qui sinon est combatif, mais n'est pas forcément très optimisé. Par exemple, il y a un épisode qui se passe dans un désert et en équipement normal, il est un peu dépassé par ses ennemis, et puis on lui envoie, je crois, un truc avec des épées, et là il s'en sort déjà nettement mieux. Donc ce Sky Grasper avec le Hellstriker, voilà, vous voyez, le Perfect Grade, en fait, il est là. Et donc, avec le Hellstriker, vous avez quand même la forme la plus connue, la plus commune du Strike Gundam. Alors, je sais pas s'il avait effectivement son bouclier, son arme avec la version PG, mais il me semble que ce n'était pas le cas. On va voir. Et donc sinon, voilà ce que ça donne monté et peint, avec tous les petits détails qu'il faut. Le cockpit au 1/60 qui est proche du 1/72, donc on devine qu'ils ont mis la pâtée. Tous les petits détails qu'il faut, mais enfin, ça peut se mettre sur un socle avec justement les armes supplémentaires. Et comme je disais, c'était à 5000 yens. Voilà, il n'y a rien d'autre particulier à noter sur cette boîte, si ce n'est que elle est aussi grande que le No Grade que je vous ai présenté. On va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, beaucoup de pièces, beaucoup de pièces. Et une notice pas commune. D'habitude, c'est comme ça et ça s'ouvre, voilà. Et là, c'est en format paysage, comme on dit. Format à l'italienne. Vous voyez. Et on a quand même une belle illustration. Là, je trouve que la photo est superbe.
Ça donne vraiment de la classe au Sky Grasper. Et le Strike Gundam quand même à la classe aussi. Donc les pièces en présence, de grosses pièces. On l'aura deviné, le socle, ça me rassure. Et à première vue, je ne vois pas le bouclier et l'arme du Strike Gundam. Bon, peut-être que j'ai été vraiment méchant et qu'en fait c'était livré avec le Perfect Grade. Un beau dessin, comme je les aime, qui présente donc les différents éléments du Sky Grasper et du Hellstriker. On commence comme souvent avec les avions avec le cockpit. On continue avec un fuselage. Les moteurs. Un canon. Les trains d'atterrissage qui m'ont pas l'air d'être super détaillés pour du 1/60e et du Perfect Grade. Le socle qui permet de tenir le Sky Grasper en vol sans avoir à utiliser une action base. Et enfin la présentation de tout monté et peint. Sachant qu'apparemment donc on peut mettre le bouclier et l'arme du Strike Gundam sur les côtés. Et donc là voilà, c'était les armes dont je vous parlais. Donc effectivement, Hellstrike Gundam, Sword Strike Gundam, Launcher Strike Gundam, j'étais pas loin. Voilà, mais ces trucs là, ça a été vendu à part, mais longtemps après. Donc là on continue avec le Hellstriker, où pour du Perfect Grade du coup on a les détails, les turbines à l'intérieur des moteurs. Voilà, là ça m'a l'air quand même déjà un petit peu plus fourni en détail que le Sky Grasper lui-même. Et là ça indique comment placer tout cela évidemment sur le Perfect Grade du Strike. Voilà. Alors comme je disais, de bien grosses pièces, on a du coup, puisque c'est livré avec le Hellstriker, des Beam Saber, puisque en fait là, ce que je vais vous montrer ici, là ce sont les épées laser du Strike Gundam. Donc ça c'est des éléments du Hellstrike. Les pilotes, on peut en avoir deux. C'est apparemment biplace. Les trains d'atterrissage, comme je disais, même si c'est du 1/60e, c'est quand même assez grossier. Malheureusement, des autocollants et pas des décalcos. Une des grappes système injection qu'on a l'habitude d'avoir désormais avec Bandai. Le cockpit, les pièces transparentes, les pièces bleues, noires et jaune orangé. Les pièces rouges du Hellstriker, des polycaps de grande taille. Les pièces hyper détaillées façon inner frame. Un très gros morceau pour le socle qui tient ensuite le Sky Grasper et le Hellstriker. C'est limite ça m'inspire pour un autre kit, mais on verra. Et là donc l'ultime pièce et le socle, comme vous voyez, qui est quand même assez conséquent. Ça avec ça part nulle part, hein. Ce qui est marrant, c'est qu'il faut quand même dégrapper. Là, vous avez une grappe à enlever. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Avec ça et mon Strike Gundam No Grade
je pense que je pourrais faire une version Strike Gundam avec son L-Strike et je serai content. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que la présentation de cette maquette vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais plus de 1660, c'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité et surtout en ce moment de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation, très certainement, de nouvelles maquettes Gundam Seed.